La famille, bah tu vois, je viens de filmer un camping-car là, un liner, et là me voilà devant un Le Voyageur. Alors les Le Voyageurs, c'est le deuxième que je vois là en 2 jours en fait. On en avait aligné un pour un couple d'abonnés hier matin, qui était pas de la même génération, un petit peu plus récent et plus cher. Là tu verras que le prix est quand même assez attractif pour ce type de véhicule. Et là aujourd'hui on est sur celui-ci donc qui est de 2008, 73 000 km, 7,29 m, 2,35 m de large et un bon 2,90 en hauteur, en considérant qu'il y a une antenne qui dépasse légèrement. Mais dans tous les cas, avec ce véhicule, tu passeras en classe 2, hein, sans problème. C'est un VL, alors c'est assez rare, c'est pour ça que je le précise, c'est un VL en 3 places carte grise. Châssis Mercedes, moteur V6, tu te doutes bien que là, au niveau de la charge utile, on va être un peu ric-rac. Et en effet, on n'a pas une charge utile extraordinaire, puisqu'on a 265 kg, ce qui est déjà pas mal, hein. Ça te permet de mettre quelques chaussettes, quelques culottes sans problème. Moteur V6, 190 chevaux, boîte mécanique, 73 635 km. Alors là-dessus, ils ont eu un problème. Alors un petit problème qui n'était pas méchant en fait, hein. Mais ça a permis de pouvoir remettre la mécanique et de changer les bougies de préchauffage, puisque le moteur a été déposé. En fait, il y avait une durite, la durite de la vanne GR, qui était cassée, qui était explosée. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déposé, ils ont changé la durite, ils ont changé les bougies de préchauffage, puisque le moteur étant par terre, c'est beaucoup plus facile. Et ils ont changé le démarreur également. Plus maintes et maintes révisions, tout a été contrôlé. L'embrayage, ça ne se justifiait pas. Au moment où ils l'ont démonté, ils ont dit non, l'embrayage est comme neuf, c'est pas la peine de le faire. Le véhicule, donc je te le reprécise, il est en boîte mécanique. Alors je le précise en boîte mécanique parce que c'est assez rare en fait en boîte mécanique. Souvent on les a en boîte automatique. Je pense que sur le moteur 190 chevaux, ça va lui donner un peu plus de peps. Il faut reconnaître que les anciennes boîtes mécaniques, aujourd'hui on a des doubles embrayages, mais à l'époque, une boîte mécanique, elle te consomme un peu de puissance quand même, hein. Tu peux établir la perte à environ entre 10 et 15% selon les boîtes, selon les moteurs. Il est clair que là, un moteur comme celui-là, forcément c'est assez péchu, hein, c'est un V6, mais néanmoins, il va te paraître encore plus puissant parce que justement, on est sur une boîte méca. On va s'allonger un peu, parce que ce matin, je suis parti de bonne heure, je suis un peu fatigué. Je vais m'allonger un peu là, 2 secondes, juste pour voir. On va regarder en dessous. Je ne vais pas trouver quoi que ce soit, parce qu'il est sorti de mécanique il n'y a pas très longtemps. Tu peux voir, voilà, hein, le carter là, le carter d'huile, il est complètement propre. Il n'y a pas de tache de gras, il n'y a pas de suintement, hein. Alors on va regarder un petit peu au milieu du véhicule, mais apparemment, rien à déplorer. On peut en même temps regarder le dessin des pneus, qui est bien, hein, qui n'y a pas de problème. Et on voit l'arbre de transmission, tu vois, là-bas au bout. Voilà, on se trouve maintenant sur le côté du véhicule. Donc on a une porte, on a une simple porte, hein, une seule porte bien sûr. C'est assez rare d'avoir les véhicules avec 2 portes. Donc là les portes, on verra ça à l'intérieur, mais là il n'y a rien à déclarer. C'est style porte d'automobile, hein, donc ça branle pas comme les nouveaux modèles. Tu vois, là tu fermes ça, une porte comme ça sur un nouveau modèle, je peux te dire, tu as toute la paroi qui vibre, hein. On a un truc super sympa sur les Le Voyageurs, c'est cet énorme coffre qui vient donc
sur le côté. Forcément, le véhicule est de 2008. Hein. Je vais te faire remarquer pour pas que tu aies de surprise. Tu vois la partie métallique qui est ici. Eh bien, on voit que, bon, en effet, elle a une petite, un petit gaufrage de la peinture en surface, très léger. Ça, on peut pas trop l'éviter. Hein. C'est un véhicule qui est 2008, hein, qui a maintenant presque 14 ans. Donc forcément, mais tu vois, le fond du coffre, on voit que le coffre n'a pas touché dans les angles. Hein. Carburant. Ici, on va avoir, c'est le dessous des banquettes. Hein, dessous des banquettes, et là tu vois, tu as les plaques pour l'hiver, pour le frigo. Donc ça te fait un rangement qui est accessible par l'extérieur et par l'intérieur. Ici, on a, alors ça c'est un gros avantage. Ça c'est un gros avantage sur un 3,5 tonnes. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Hein. C'est vrai que quand je te dis, il y a 265 kg de charge utile, il y a 265 kg de charge utile. Mais par contre, regarde, tu as un Aldé. Alors l'Aldé, je te rappelle ce que c'est, tu as une chaudière, donc c'est une 3010, oui c'est la 3010. Tout est chauffé autour en fait. C'est un chauffage central, comme on peut le voir sur une maison. Alors il y a du tuyau qui file tout le tour et tu as vraiment une chaleur confortable. En plus, c'est beaucoup moins gourmand qu'un Truma en gaz. Alors l'Aldé, l'avantage, c'est qu'elle fonctionne à la fois au gaz, au GPL éventuellement, si toutefois tu as monté le GPL, mais aussi à l'électricité. À l'électricité, elle fonctionne sur 1000, 2000 ou 3000 watts. La plupart du temps, 2000, en plein hiver, ça suffit largement. Quand vraiment tu montes au grand froid, bah, tu peux éventuellement prévoir de la mettre en 3000. Tout en sachant quand même que pour qu'elle soit utilisée en 3000, il te faut une prise 16 ampères. Si par exemple tu vas dans un camping-car park, là, 2000 c'est la limite. Moi j'utilise à 2000, par contre quelquefois ça coupe, ça dépend des prises. Alors il suffit quelquefois de changer de prise et boum, il y a une prise où il y a peut-être un peu plus de courant, j'en sais rien. Mais en tout état de cause, pour faire fonctionner la chaudière en 3000, il te faut 16 ampères. Une soute, donc, alors c'est particulier, tu vas voir à l'intérieur, bon il y en a certainement qui connaissent, ceux qui connaissent les Le Voyageur. Moi personnellement j'en ai rarement vu des véhicules comme ça, avec cette implantation, tu verras, c'est un peu particulier, c'est sympa. Donc dessous le lit, en fait, c'est quasiment dessous le lit, tu as un rangement ici, une belle soute, dans lequel tu peux loger tout un tas de choses, et alors là, on va avoir un accès vers la pompe à eau, tu vois. Alors, ce qu'il y a de bien sur ces véhicules, avec une vanne, hein. La vanne de vidange isopropre est juste à côté de la pompe à eau. Et bien sûr, la soute est chauffée avec l'Aldé, bien sûr. Hein. Alors, petit détail sur l'Aldé, mon anti-sèche vient de m'en informer. Tu as le système où tu peux déclencher le chauffage, déclencher l'Aldé, sans la chaudière, avec le chauffage du moteur, avec le refroidissement du moteur. En fait, tu as un échangeur, il y a le liquide de refroidissement qui passe dans cet échangeur et il y a les tuyaux de l'Aldé qui passent dans cet échangeur également. Et du coup, tu réchauffes tout l'habitacle. Quand tu t'arrêtes, ton moteur ton habitacle est déjà chaud. Tu n'as plus qu'à mettre en route ton Aldé, et ton Aldé, la chaudière, elle va conserver la température, tout simplement. Et ça te fait une belle économie, en fait. Hein. Une petite soute, ici, qui est traversante, hein, en fait, hein, qui est traversante. Là, tu peux loger des skis, tu peux loger tout un tas de choses, des longueurs assez importantes, puisque, en plus, ça vient jusqu'à l'autre côté. Hein. Sur la partie arrière, eh bien, on verra ce qu'on a ici, puisqu'on a une fenêtre, tu vois. Il y a un porte-vélo qui a été démonté, mais il est compris. Et ici, on va avoir la cassette pour les toilettes, donc t'as compris, hein, t'as compris comment ça se passe. Là, c'est la salle de bain, ici au fond. Tu vas voir comment c'est foutu, c'est pas mal. On va avoir aussi, et ça ce sera accessible par l'autre porte de soute, on va l'ouvrir, hein. On a une douchette, et ça a l'air tout nickel, hein. Alors tout est chauffé bien sûr. Au passage, on a une caméra de recul ici, hein. Le porte-vélo, c'est un 2 vélos. Hein. Jean-talus avec des disques, donc, qui sont certainement pas loin du neuf. Hein. Il y a vraiment pas d'usure, en fait. C'est à peine, on sent une toute petite bordure de rien du tout. Et devant, c'est pareil. Hein. Je pense que les 4 disques ont dû être remplacés en même temps. C'est pas les disques d'origine, ça m'étonnerait. Hein. Deuxième porte de soute. Ben, la porte de soute, elle est plus grande, mais bon, elle te servira juste à sortir la douchette, en fait. Parce qu'après, t'as le dessous. Hein. Et là, le dessous, ben, l'entrée, elle est pareille. Hein. Mais bon, voilà, ça te permet d'avoir un accès éventuellement à la douchette. Bon, là, il y a une petite étagère qui ne servira pas à grand-chose. Mais bon, tu peux par exemple mettre tes rouleaux d'eau ou je sais pas quoi. Hein. Toujours au niveau des soutes. Ici, on va arriver à tout ce qui est électrique en fait, le BL. Donc c'est ici que tu changes les fusibles. C'est un régulateur solaire ça. Bah, si éventuellement tu as un fusible à changer, ce sera ici sur le côté. C'est plutôt bien foutu parce que tu as un accès par l'extérieur. Bien souvent c'est en dessous des sièges avant, c'est pas pratique.
à l'époque, le voyageur réfléchissait à tout. Et voilà, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui en fait. Hein. Aujourd'hui, on réfléchit à faire un véhicule pour qu'il soit beau dans un salon. On ne réfléchit plus à tout ce côté pratique. Et là, bah, tu sais ce qu'on va trouver ici. Hein, je ne vais pas te faire un dessin. Là, ce que je remarque, c'est que les vérins, ils tiennent. Tu vois, pour un véhicule de 2008, c'est plutôt pas mal aussi. Tout ça, c'est plastifié. Et dedans, tu as les deux bouteilles. Alors, les deux bouteilles, on a des lyres classiques qui sont à remplacer avant 2023. On n'a pas de duo contrôle sur ces lyres. Hein. On n'a pas les arrêts au niveau des lyres. À la limite, en 2023, ben, tu passes sur du duo contrôle, tu es tranquille. On a un inverseur, par contre, les deux bouteilles peuvent être branchées en même temps et tu peux ensuite inverser directement, choisir ta bouteille ici. Alors, il y a quand même un truc que je vais te faire remarquer sur les Le Voyageur, c'est que les bouteilles, tu les sors. Voilà, tu les sors. Alors, elles ne sont pas détachées, donc on va pas... Mais tu les sors en fait pour pouvoir les porter. Et ça te permet de pouvoir rattraper ta bouteille sans avoir à t'allonger dans la soute. Hein. Et ensuite, bah, il suffit de les pousser et ça verrouille ici. Christian, le propriétaire du Le Voyageur, regarde ce qu'il a. Il a les tuyaux d'origine en fait. C'est parce qu'on lui a vendu des tuyaux où il n'y avait pas ça. Mais ça se démonte. Alors qu'est-ce qu'il va faire Christian? Il va racheter des tuyaux comme ça, il va les monter dessus, il va te remonter sur le camping-car, comme ça tu pars, t'es tranquille. Avec des tuyaux neufs. Donc tu seras bon jusqu'à... tu m'as compris. Ça fait 10 ans qu'ils sont propriétaires, hein, Christian et Annie, Annie et Christian plutôt, du véhicule. Donc voilà, historiquement, l'entretien est fait, il n'y a pas de problème. Hein. Rétro type bus, hein, c'était déjà des rétro petites bus en 2008. Hein. Alors c'est quand même 2 fois 100 ampères, hein. Elles ne sont pas si petites que ça, et donc elles sont certainement alimentées par un panneau solaire qui, ouais, je pense que c'est entre 100 et 120 watts, d'après ce que j'ai vu avec le drone, c'est entre 100 et 120 watts. Je vais encore me rouler par terre, parce que j'aime ça, moi, me rouler par terre, et qu'est-ce que je vais faire? Eh ben je vais regarder dessous. C'est moi qui fais la lessive, hein, donc tu peux dire ce que tu veux, je suis seul décideur. Si j'ai envie de m'allonger, je m'allonge. Châssis Mercedes, hein, forcément. Donc, comme je te le dis, le châssis Mercedes est toujours un peu plus haut que d'autres châssis. C'est pour ça que souvent, sur des propulsions, tu vois, l'arbre de transmission est très haut. C'est ce que je t'explique souvent. Souvent, quand j'ai des gens qui me demandent est-ce que le châssis Mercedes a un double plancher? Eh bien non. Que serait une visite de camping-car sans la séquence cascadeur James Bond, que tu connais maintenant? Le nouveau James Bond, hein, pour le prochain. Donc voilà, moi c'est les cascades, la grosse cascade en fait, hein, avec l'échelle. Je me suis cassé la gueule déjà, hein, c'est pour ça que... Et là donc on voit le toit qui, Christian me dit qu'il n'est pas propre. Ça va moi je trouve, hein. Moi je trouve qu'il est plutôt propre. Alors là-dessus, il y a des lanterneaux qui ont été remplacés, hein. Les lanterneaux sur lesquels les manivelles ne fonctionnaient pas bien, eh bien Christian et Annie et Christian les ont remplacés. Donc le panneau, je te confirme bien que c'est un 100 watts. On a une parabole. Donc la parabole, ben, comme toutes les paraboles, la peinture sur l'aluminium, c'est un espèce de zamac. Hein. C'est un alliage, enfin c'est une fonderie d'aluminium. La peinture saute, elle ne tient pas là-dessus. Et du coup, avec les intempéries, bien sûr. Hein. Donc forcément, c'est un petit peu écaillé. Bon, la plupart du temps, de toute façon, tu enlèves les paraboles. On voit les entrées de câbles, tout est propre. Tu vois que le toit est tout fait d'une pièce. Donc là, pour les infiltrations, à part les entrées de câbles, t'en as pas. La porte, là, on n'est pas sur du Artal, en fait, là-dessus. Hein. On était sur des vraies portes, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'Artal, c'est pas des vraies portes. Mais du temps où le voyageur mettait ces portes-là, je pense pas qu'il y avait souvent du problème, tu vois. Parce que c'était de la porte, quoi. Alors, au passage, je t'ai pas dit, le véhicule, bien sûr, il est un petit peu maté, forcément, hein, parce que c'est des véhicules qui sont en plastique, hein. C'est souvent d'ailleurs, je crois que c'était de la fibre de verre, hein, c'est la carrosserie, hein, il me semble. Oui. Donc c'était beaucoup plus costaud, c'est beaucoup plus facilement réparable que quand tu as des panneaux sandwich classiques. En contrepartie, la fibre de verre comme ça, ben avec le temps, ça mate un peu. Donc je pense que peut-être un petit polissage, ça ferait revenir un petit peu d'éclat. En attendant, il est propre. Hein. Il y a une toute petite griffe, je crois que Christian me l'a montré, elle est ridicule. De l'autre côté, moi je ne l'ai même pas vue. Hein, donc. À part ça, au niveau carrosserie, il n'y a rien. Il y a la jante que je t'ai montrée tout à l'heure, bah, tu as pu le voir, elle est légèrement, même pas griffée, on ne peut même pas dégriffer, c'est à peine. Donc esthétiquement, il n'y a rien à dire. Donc la porte, je t'en ai parlé, on va maintenant rentrer à l'intérieur, et là tu vas voir ce que c'est que l'ancienne génération, le voyageur, et tu vas voir de quelle manière c'était construit. On rentre dans le véhicule, donc on a un marchepied qui est intégré, tu vois, il est intégré caréné, et ensuite on a 2 marches en fait, hein, pour accéder donc
à l'intérieur du camping-car. Tout de suite ici à droite, on va avoir une petite trappe dans laquelle tu peux ranger tes pantoufles. Hein. Ça, c'est bien pratique. Et puis alors le plancher, hein, tu vois, je te fais remarquer un petit peu le design en fait du plancher, très joli. Interrupteur, ben là on va avoir la lumière extérieure, on va avoir le marchepied et ici on va avoir la lumière, tu vois. Je te rappelle qu'on est dans un véhicule qui mesure 7,27 m. On n'est pas dans un véhicule qui mesure 8,50 m, hein, on est d'accord. Le voyageur, il y en a plein qui connaissent. Hein. Regarde, on a un petit salon. En fait, c'est des véhicules qui sont principalement faits au départ pour vivre à deux dedans. C'est vrai qu'à deux, t'es très bien. Mais tu peux recevoir par exemple tes petits-enfants ou un couple occasionnellement. C'est sûr que si vous passez votre temps à 4 là-dedans, c'est pas fait pour ça. Il vaut mieux avoir un véhicule qui est plus grand. Donc on a un petit salon sympathique avec les 2 sièges à coudoir très confortables. Tes petits accoudoirs. Voilà, celui-là il est un peu bas, on va le remonter. Là on est cool, on est installé. Donc 1, 2, 3, 4 on va dire. On a un petit salon face-face qui est assez court. Donc on va dire qu'à 4 on est à l'aise. Pour boire l'apéro, c'est suffisant. Au niveau de la table, eh ben tu vois, regarde, ça tourne dans tous les sens en fait. Ça c'est pratique. Ça, c'est super pratique même. On va avoir... Moi, tu sais, quelquefois, je découvre en même temps que toi. Hein. C'est super, parce que là, tu vois, tu peux faire des tours comme ça toute la journée. Regarde. Tu vois, et là, elle monte. Vachement bien, ce mécanisme. Hein. Et après, est-ce que... Elle coulisse, là, comme ça? Là, je peux la coulisser. Voilà, regarde ça. Du coup, chacun, tranquille, chacun peut manger près de la table. C'est génial. Astucieux. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors au niveau des occultants, donc de toute façon on te montrera ensuite le poste de conduite. Au niveau des occultants, tout est plissé, tout est manuel bien sûr. Elle bouge hein, dans tous les sens. Donc si tu dois sortir, tu peux l'articuler dans un sens. Par exemple tu la mets comme ça et là tu peux te débrouiller pour sortir. Alors il est clair que c'est pas non plus... il n'est pas énorme hein, devant le salon, donc forcément on peut pas non plus, on n'a pas la même aisance que sur un gros véhicule en fait. Hein. On n'est pas sur un petit véhicule, mais on n'est pas non plus sur un gros véhicule. Voilà donc le pied de table, tu vas avoir ici une petite porte dans laquelle tu vois il y a du whisky, il y a tout ça hein, pour l'apéritif, il y a tout ce qu'il faut déjà, mais ça restera pas par contre, hein, parce qu'ils vont le récupérer. J'estime quand même qu'on est sur un truc sympathique. La 3e place carte grise, elle va être ici. Et là normalement, tu as un système pour faire face route. Oui. Dans le placard du fond, donc qui t'est fourni avec, tu as un système qui va transformer, qui va t'ajouter un dossier en fait pour pouvoir être dans la légalité et du coup tu auras ton 3 places carte grise. Bon alors ça reste aussi occasionnel, hein, c'est confortable quand même. Hein. Tu emmènes tes petits enfants par exemple, boum, hein, tu en fais monter un avec toi et puis comme ça il est content, il a sa place et il est attaché. Poste de conduite, alors tout de suite, je te le dis, là, tu vas le voir avec ça, le chauffage route. En fait, quand tu veux faire fonctionner ton Aldé avec le refroidissement du moteur, si tu le laisses l'été, tu risques d'avoir très chaud en fait. Tu risques même, c'est comme si tu allais dans un sauna. Hein. Donc il faut pouvoir le couper. Le robinet est ici, en dessous, tu vois. Il est dans ce petit trou. Donc ça te permet de pouvoir couper le chauffage, l'Aldé, quand il commence à faire bon. Hein, ça t'évite de mourir de chaud dans le véhicule. Planche de bord Mercedes. Et Mercedes quoi. Hein. On va le mettre en route. Ah, ça c'est le marchepied forcément. Le ronronnement du V6 Mercedes. 73 657 km. Alors tout a été fait. En fait, pour ceux qui connaissent Olivier, c'est ça hein Cédric Olivier, je sais plus. L'ancien... Cyril, voilà, ceux qui connaissent Cyril, c'est un ancien chez le Voyageur. C'est Cyril qui a fait le dernier entretien en fait, hein, qui a fait tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. La radio avec caméra de recul, commande au volant, donc tu as le kit main libre bien sûr, tu téléphones sans avoir besoin de lâcher les mains. C'est du Mercedes, tout est nickel, hein, c'est propre, ça a bien vieilli. Voilà, rien à dire sur le poste de conduite. Hein. Alors les sièges, c'est un Alcantara, hein. Ça ressemble un peu à un Alcantara. Alors bien sûr, sur les angles, c'est un peu, tu vois, selon comment on les touche, la couleur elle change un peu. Ça c'est normal, hein. C'est comme ça, c'est de l'Alcantara. Et la sellerie, c'est pareil, on est sur de l'Alcantara aussi. Le lit, oui, on a un lit bien sûr. On a un lit, et alors le lit, comment c'est le lit? C'est le lit de James Bond, tu vois. Le lit de James Bond. Ça, tu veux emballer ça, c'est génial.
Tu sors ton lit de James Bond. Il est en appui, là. Voilà, il est en appui. Donc là, après, il faut... Après, bon, je vais pas te le descendre plus que ça, mais ce que je peux te montrer, c'est que ce lit, James Bond n'a pas dormi dedans, hein, ça c'est sûr. Donc c'est le matelas, en fait, il est comme neuf. Tu as les deux veilleuses qui sont ici, tu as le petit panier pour mettre ton téléphone quand tu dors. Bon, bien sûr, après tout ça, c'est tendu, hein, quand tu l'as descendu. Bon, là, je vais pas te rabattre les sièges. Tu sais comment ça fonctionne. Et alors, ce qu'il y a de sympa, c'est ce petit rabat, ensuite, qui vient cacher le haut du lit. Donc si tu as laissé tes couettes dedans, bah, ça se voit pas. Et on remonte. Voilà. On remonte, on verrouille. Ici, un petit placard dans lequel tu peux ranger quelques affaires. On a les éclairages, les plafonniers, les liseuses en fait. Hein. Si jamais la nuit tu veux pas réveiller personne, et ben voilà, tu peux lire ton petit bouquin tranquille si tu es insomniaque. Panneau de contrôle, le voyageur, bah je suis en terrain familier, hein, puisque c'est exactement le même que le mien. Donc on va avoir ici la température extérieure, température intérieure, la date. Ici on a 224 ampères de batterie au total. On est en train de charger à plus 0,2, mais elles sont quasiment pleines puisqu'on est à 13,8. Ça c'est la batterie porteur. On vient de voir la batterie cellule qui était à 13,8, voilà. Et la recharge batterie cellule, il y a 0,5 ampères actuellement. Réservoir d'eau, et là on a une réserve d'eau de 120 litres d'eau propre et 100 litres d'eau usée. Ça, c'est pour couper. Et ensuite, bah, ici, on va pouvoir naviguer dans les menus, hein, forcément. La commande de l'Aldé, on est sur l'ancienne commande de l'Aldé. Si tu veux faire un investissement sympathique, quand tu auras acheté ce véhicule, ça, tu le dégages et tu mets la nouvelle commande. Parce que ça, je dois t'avouer, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi quand même. Hein. Une fois que tu l'as maîtrisé, ça va, mais avant de le maîtriser, tu en baves un petit peu quand même. Tu as une commande de gaz à l'intérieur. Voilà, ça, c'est pour commander l'ouverture des bouteilles. Ensuite, on va avoir toute la connectique pour la télévision. Et on a ici le ventilateur du frigo pour ventiler quand l'été il fait un peu chaud. Si tu veux que la chaleur s'évacue plus vite pour que ton frigo soit plus efficace, eh bien tu utilises cette commande, tout simplement. Nous voilà donc à côté de la porte. À côté de la porte, qu'est-ce qu'on a? On a normalement le logement de la télévision et en effet, elle est dedans. Donc la télévision, comment ça se passe? Bah, c'est un rail qui descend, qui se recule comme ça, qui descend. Tu as le positionneur des modulateurs, etc. de la parabole. Tu peux éventuellement regarder un disque, un CD en fait. Hein. Tu peux regarder un CD, voilà. Donc ça se ferme, tranquille, c'est rangé. Et ensuite, frigo, qu'est-ce qu'on va voir? C'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait là, ces poignées. Alors, il ne faut pas oublier bien sûr de déverrouiller le frigo. Et ensuite, congélateur. Et ici, pareil, ça c'est très fragile, il faut faire très attention. Frigo Trimix, donc, fonctionne aux 3 énergies. Quand tu es à l'arrêt sur gaz, ben, automatiquement sur gaz, si tu le mets sur automatique. Quand tu commences à rouler, il passe au 12 volts. Et quand tu branches au 220, il passe automatiquement sur 220. Sinon, tu peux les mettre manuellement toi-même. À la base du frigo, tu vas avoir également un tiroir dans lequel tu peux mettre... Alors, il y en a un qui a beaucoup rigolé quand j'ai dit... Pour mettre les papiers, il m'a dit, est-ce qu'on est obligé de mettre les papiers? Écoute, si tu mets pas les papiers dedans, eh ben je t'envoie l'amende directement chez toi, en fait. Et tu règles après sur la NTS où tu veux, tu règles sur le site du gouvernement. Tu as une amende si tu mets pas les papiers dedans. Voilà. Ça, c'est pour répondre à ta question. Nous voilà ensuite sur la cuisine. Alors, sur la cuisine... Bah, en toute logique, sur un véhicule comme celui-là, on a une cuisine en L, hein, avec une petite place de plan de travail bien pratique. On va avoir une plaque de feu, ce qui est amplement suffisant, avec une évacuation au milieu de la plaque pour pouvoir nettoyer facilement. Donc c'est de l'inox. Hein. On a la robinetterie, bon la robinetterie tu connais, hein. Donc on est sur une pompe externe par contre, hein. On n'est pas sur une pompe immergée, ce qui fait qu'on a une bonne pression. Évier pareil, hein, évier en inox. À chaque fois, sur toutes les vitres, tu as des occultants plissés, il n'y en a pas un qui est abîmé. Hein. Occultants plissés et moustiquaires. Merveilleuse petite hotte magique qui sert de décoration en fait, parce que la plupart du temps tu t'en sers, elle ne sert pas à grand chose. Mais ça te permet d'avoir, en fait, de dire je suis chez moi, quoi, je suis dans ma maison. Mais je pense que c'est la seule utilité qu'elle a cette hotte. Malheureusement, je pense qu'il vaut mieux ouvrir ici et le lanterneau au-dessus. Dans la cuisine, avec les tiroirs range couverts, tout est très propre. Hein. Dans ce véhicule, je dois avouer que tout est bien ordonné. Ça fait plaisir. Casserolier, tu vois. Prise 12 volts ici et prise de courant de 120 volts. On va avoir un petit four
Alors le petit four, comment il s'ouvre le petit four? Il faut tirer ici, voilà. Il s'ouvre d'une manière, j'avais peur qu'il s'ouvre vers le bas, comme ça, mais non, ça va, il s'ouvre dans le bon sens. Annie doit pas faire souvent la cuisine dedans. Faudra que je lui en touche deux mots parce que je pense qu'elle a pas dû. Il y a Christian qui me fait un signe, il me dit non, elle s'en est jamais servi en fait, il est là en décoration aussi. Et ici, on a un énorme bac dans lequel on va avoir la poubelle et toujours les bouteilles, hein, parce que là, forcément, quand on fait du camping-car, on carbure un peu aux bouteilles, tu comprends? On va maintenant, voilà, hein, la partie donc avec eau aspirante, forcément, tu as ici un porte-sopalin avec des... Tu peux y mettre un range épices, hein, tu peux mettre des épices. On va avoir à chaque fois des petits placards bien sympathiques. Alors, je suis obligé de faire un petit arrêt visite en te faisant remarquer un peu... Voilà, tu vois. Ça tient le coup. Hein. Ça, je veux dire, les jours, tu vois, les écartements sont bons, c'est des meubles qui n'ont pas bougé, c'est du costaud, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et voilà, c'est robuste en fait. Ça c'est ce qui a fait, ces véhicules-là, c'est ce qui a fait la réputation de Le Voyageur en fait. Hein. Ça et puis les plus anciens. Je pense que au plus on avance, au moins c'est comme ça. J'aurai l'occasion de t'en parler, mais je discute avec beaucoup de gens. Et là, tout à l'heure, j'ai filmé un Carthago, un liner Carthago, que tu as peut-être certainement déjà vu. Même les marques sur lesquelles on pense que c'est qualitatif, comme par exemple Niesman Bischoff, ils m'ont raconté des trucs, franchement, ça fait froid dans le dos. À tous les niveaux, je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les marques, il y a des soucis. Alors, il est vrai que quand tu achètes un véhicule neuf, tu essuies un peu les plâtres. Il y a des choses qui sont pas non plus... le véhicule tombe pas en ruine. À partir du moment où toi tu as essuyé les plâtres, celui qui arrive derrière, forcément, il est tranquille. Pour ça que le neuf, c'est un peu hasardeux. On va passer aux choses sérieuses. Alors les choses sérieuses, tu sais ce que c'est pour moi, c'est la chambrette en fait. Donc ici, démarre la chambre. Ça veut dire que là, tu vois, on a tout de suite la chambre. On n'a pas la salle d'eau, pourquoi? Je vais te montrer ensuite. Alors par contre, la chambre, on peut, comme je vais te le montrer tout de suite, séparer les espaces sémentés. Porte très pratique, ça permet de pouvoir cloisonner vraiment l'avant, l'arrière. Si quelqu'un veut se reposer, l'autre personne veut regarder la télé. Alors c'est sûr qu'au niveau sonore, forcément, ça va pas être le top, mais bon. Et ensuite, on a un espèce de grand canapé, tu vois, dans lequel tu peux te reposer. Pourquoi il est comme ça, ce canapé? Pourquoi ce canapé qui fait lit, en fait? Parce que... T'as compris le coup? Et ça, je trouve que la nuit, tu étends ton lit, et la journée, ça te fait le passage, c'est beaucoup plus pratique. Alors c'est sûr qu'après, il ne va pas rester beaucoup de place devant. Hein. Je vais venir là, parce que sinon, je vais terminer allongé, et puis Christian et Annie, ils vont dire, il ne va pas faire la sieste ici, lui. C'est plutôt, ça pour emballer, c'est pareil. Hein. Ça pour emballer mamie, c'est génial. Hein. Et voilà. Alors, du coup... Comme tu peux le voir, tu as quand même la place pour un passage. Hein. C'est clair que ça n'a pas le passage super facile. Tu as le passage. Là, ça te fait une niche carrément, tu vois. Une niche, c'est comme un lipon un petit peu. Hein. Et alors, à chaque fois, tu vas avoir les lumières. Hein. Là, donc, tu vas avoir l'éclairage ici, que tu peux diriger directement du lit. Et malgré tout, si tu veux passer, tu passes. Alors, tu passes, tu vois, je suis juste. Hein. Je ne vais pas dire que je passe à l'aise. Mais je peux quand même passer. Là, tu vois, je suis de l'autre côté. Voilà. Plutôt sympa. Et alors, à chaque fois, on va avoir une penderie de chaque côté. Alors, tu vois, là, on a les coussins qui servent à faire la place du petit passager que tu vas prendre avec. Hein, même grand, hein, pourquoi pas. Les tiroirs, à chaque fois, tu as 2 tiroirs. De chaque côté, donc. Alors, tu vois, il y a une niche aussi de chaque côté. Hein. Là, ici, tu as tout un tas de placards sur l'avant, donc dans lequel tu peux mettre également tes affaires. On a les placards hauts. Il y a du rangement. Hein. Il y a du rangement. Liseuse de chaque côté, l'éclairage. Une baie, donc tu te réveilles. Tu vois, si tu par exemple, tu es face à un lac ou face à la mer, au moment où tu redresses ton lit, tu as la vue sur l'extérieur qui est quand même bien sympathique. Donc je trouve ça plutôt astucieux. Alors c'est clair que tu n'as pas l'espace, mais tu tournes autour du lit. Hein. Tu tournes autour du lit. Et puis de toute façon, quand tu fais le lit, tu peux très bien le remonter. Hein. Ici, donc, la même chose. Donc on a le vase d'expansion de la LD. La connexion de l'antenne parabolique. Et pareil, hein, toujours les petits tiroirs ici. Ah, là, ici, tu as encore des tiroirs. Là, voilà. Avec les chaussures, double tiroir même.
pas mal foutu du tout. On va remonter le lit maintenant. Et voilà, ça, au moment où tu te réveilles, eh ben, tu redresses ton lit, tu peux l'incliner comme tu le veux. Je préfère ça, alors je préfère ça. En fait, ils ont fait une implantation avec la salle de bain au fond et les deux lits jumeaux de chaque côté. Ces deux lits jumeaux, tu ne peux pas les transformer en grands lits. Donc je trouve que cette alternative-là, elle est plutôt bonne. Et ça te fait ensuite un autre salon, hein. Tu peux t'étendre, là, tu peux t'asseoir tranquillou pour lire un bouquin. Je trouve ça plutôt sympa. Et là, c'est redressé, et là, tu as un passage avec l'accès à chaque fois à des placards pour ranger des choses. Alors c'est clair que là, ils sont pas super profonds, hein, mais bon, ranger du petit linge, là, des livres, c'est tout à fait possible. Hein. Celui-ci doit être un peu plus profond. Oh, et un lanterneau, bien sûr, ici au-dessus. Hein. Lanterneau, c'est un mini équille avec le plissé toujours. Hein. Ici donc on a une alarme gaz également, elle fonctionne. On va terminer donc par le fond du véhicule. Alors bien sûr, sur un véhicule comme ça, il n'y a pas de soute en fait. Hein. Les rangements que je t'ai montrés à l'extérieur, c'est les seuls rangements. Tu vas pas avoir une soute parce que tu n'as pas de lit sous lequel tu peux ranger quelque chose, bien sûr. Alors tout de suite, je te fais remarquer, et ça t'affole pas, tu as dû peut-être le voir sur une autre image, ça c'est une marche qui a été ajoutée, mais pas vissée, hein. Pas vissée. Pour que Annie, quand elle descend du lit, que ce soit pas trop haut en fait, qu'elle ait pas à faire un rappel pour pouvoir descendre du lit. Donc Christian a généreusement placé cette marche, parce que là du coup la marche elle s'arrêtait ici. Donc ça tu peux l'enlever, hein. Ça s'enlève sans problème. Il suffit de dévisser les vis des supports, et puis ensuite tu enlèves les supports et tu es tranquille. Tu as une porte qui est verrouillée, hein, pour éviter qu'elle bouge, et ça te permet d'avoir fermeture de la salle de bain. Au secours, voilà. En plus, c'est une petite clinche assez pratique. J'ai cru que j'étais enfermé, mais non. Toilette à cassette comme tu l'as vu à l'extérieur. Donc les toilettes, ils sont pas pivotants parce que là, ça sert à rien, hein, puisqu'ils prennent tout le fond du véhicule. On a un grand miroir dans lequel on peut se regarder, tu vois, ici sur pied, très pratique. Des miroirs ici au-dessus, on va avoir ici les placards qui te permettent de chauffer la douche. Sèche-serviette également, un sèche-linge on va dire. Et la porte elle se déplie, hein, et puis elle vient fermer la cabine de douche qui est en parfait état, très propre, tu vois. Il n'y a pas une trace, il n'y a pas une fissure, tout est impeccable, les joints sont propres. Enfin, on voit vraiment que le véhicule respire l'entretien. Pendant 10 ans, je pense que Christian l'a vraiment bichonné, hein, et Annie, elle l'a très bien nettoyé. Alors j'avais loupé quelque chose. Ça, c'est pas qu'une glace en fait. C'est aussi... Regarde ce qu'il y a là. J'allais le louper, ça, tu vois. Ça m'était passé à côté. Ben, on a des casiers où tu peux vraiment loger pas mal de choses. Hein. Très pratique. J'en profite, on a les interrupteurs, on a une prise 12 volts et on a ici une prise de courant pour quand tu es branché au 220 pour ton rangeoir ou ton séchoir. m 27, ouais. 7 m 27, 2 m 35 de large, oui. 2,90 de haut, oui. Un panneau solaire 200 watts au-dessus, 2 batteries de 100 ampères pour l'autonomie, hein, donc ouais, c'est une autonomie qui est modeste, hein, mais ça ce sera à toi ensuite de voir ce que tu veux faire. Si vraiment tu veux l'utiliser en pleine autonomie, bon bah là forcément il faudra gonfler un peu tout ça. Tu peux éventuellement aussi opter peut-être pour une bouteille de GPL, éventuellement, hein, si tu veux aussi te chauffer à moindre coût. C'est une propulsion ce véhicule, c'est pas une traction, donc c'est quand même
selon les endroits où tu vas, tu te tanques quand même beaucoup moins avec une propulsion qu'avec une traction. Hein, tout le poids quand on démarre va vers l'arrière. Exactement. Et en montagne, c'est vachement mieux aussi parce que devant, t'as pas de cardan en fait. Donc la direction, c'est quand même mieux, je pense. Hein. 190 chevaux, 73 600 km évolutif ou tu vas plus t'en servir là maintenant? Pas beaucoup. Pas beaucoup, hein, donc il va très peu servir. Boîte mécanique, ça c'est assez rare. Je dois avouer que depuis qu'on en visite, depuis que j'en vois surtout, hein, que j'essaie d'en checker pour les abonnés, c'est souvent de la boîte automatique. Là on est sur une boîte mécanique, ce qui est, je pense, un bon argument. Alors on t'a expliqué un petit peu tout ce qui avait été fait sur ce véhicule, le frigo a été révisé, tu as fait le contrôle d'étanchéité qui a été fait aussi, tu as aussi fait le moteur, hein, les bougies de préchauffage. Ça en fait, les bougies de préchauffage, c'est le plus gros problème, je pense, sur ce type de véhicule, parce que les bougies sont tellement galères à changer au fond, que la plupart du temps, quand tu fais pas faire ton entretien chez Mercedes, eh ben ils font pas en fait. Ils te font les 4 qui sont devant, ils te font pas les 2 dernières. Donc quand tu casses une bougie, quand il y a une bougie qui fonctionne plus et que tu dois la démonter, souvent tu la casses dedans. Et d'ailleurs, Mercedes fait signer une décharge. Si tu volontairement t'as pas fait ton entretien chez Mercedes et tu dis je veux qu'on me change les bougies, il va te faire signer une décharge que s'il la casse, eh ben, tu vas en assumer le coup. J'ai eu le tour parce qu'on avait trouvé un Niesman Flair et moi j'ai demandé au propriétaire de faire les bougies et Mercedes, puget sur argent, et ils l'ont très bien fait d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment un gars qui est très bien là-bas, qui les connaît très bien. Il a vraiment fait comme il fallait, mais le propriétaire a dû signer une décharge au cas où. Christian, pourquoi tu le vends? Je le vends parce que je change. Ouais. Je suis en retraite, maintenant je veux barouder. Ouais. Donc là j'ai commandé un Mercedes 4x4. Voilà, Mercedes 4x4. Excusez du peu. Faut rester sur Mercedes. Tout le monde va baver là. 580 un 570. 570. MLT. MLT, voilà. Beau véhicule. Hein. Moi, je sais pas si tu te souviens, sur la chaîne, j'en avais présenté un, d'ailleurs qui a été vendu très vite. Hein. Et c'est des beaux véhicules. Par contre, c'était pas un 4x4 celui-là, celui que nous on avait présenté. Ouais. Par contre, là, toi, tu pars sur un 4x4, ce qui est le pied là, parce que là, tu passes partout. Voilà. En fait. Ah ouais. Voilà. Bon, alors, comment on va faire avec ce véhicule? Parce que c'est ça qui t'intéresse en fait. Tu connais. Excuse-moi, je vais être un peu cru, mais la masturbation générale concernant les Le Voyageur. Hein, alors, c'est du très beau véhicule, j'en conviens, mais il y a quand même un fantasme là autour, surtout pour les possesseurs de Le Voyageur. Et en fait, quand tu achètes un Le Voyageur, on en a cherché un pour Annie qu'on a trouvé, que je vais peut-être te montrer dans une vidéo, on tombe sur des gens qui demandent des prix complètement délirants. Complètement. 2012, même 2010, on a vu, à plus de 70 000 euros. Bon, là, on va pas du tout être sur la même chose. Là, on est sur un véhicule 2008 qui a été super bien entretenu, sur lequel il y a beaucoup de factures. Il a vraiment été suivi comme il fallait. Tu vas prendre ce véhicule, il va tourner la clé et il va repasser au contrôle technique. Hein. Tu n'auras absolument rien à faire sur le véhicule. C'est un véhicule qu'on va te proposer à 41 500 euros. Alors au départ, c'est vrai qu'on était parti un petit peu plus haut, mais on tient compte aussi de la conjoncture, on tient compte de l'actualité. Et aujourd'hui, je pense que le juste prix, c'est ce prix. Donc si tu es intéressé, tu te rappelles de l'adresse, elle est ici, je te la rappelle. C'est pareil, hein, on fonctionne de la même façon que d'habitude. T'hésites pas, tu m'envoies un petit message. Si tu as des renseignements, tu as une demande de renseignements, c'est moi qui te les donnerai. Et à partir du moment où tu es prêt, à ce moment-là, ça se passera avec Annie et Christian. Et puis tu pourras venir récupérer ton véhicule. C'est tout, hein. Oui, c'est bon. On a tout dit, je crois. Bon, écoute, on te souhaite une bonne continuation et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, à tout bientôt. Salut la famille. Once you slam the door on the second floor, I regret it all. When I think it through, I can help the way I feel for you. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. In a